À 2 pas du Stade de France, sous une bretelle d'autoroute. 2500 personnes installées illégalement, c'est le plus grand camp de migrants de Paris. Depuis une semaine, on parlait de son démantèlement, on s'y préparait. Et à 4 heures ce jeudi matin, l'évacuation commence dans le calme. Mais très vite, la situation dégénère. La police sépare les familles des hommes seuls. C'est la cohue. Il y a des gaz lacrymogènes, des femmes et des enfants en première ligne. Tout s'arrête alors. La police verrouille le quartier. Impossible pour les journalistes de s'approcher. Puis le balai des autocars recommence. Ces femmes et ces hommes sont évacués vers des centres d'hébergement dans toute la région parisienne. Murtaza, lui, ne sait pas où il va. Il est afghan, il a 20 ans. Cette année, sa demande d'asile a été rejetée. Et malgré l'incertitude, il est plein d'espoir. Ça va bien, car ça fait 2 mois que je dors dans ces tentes. Finalement, il y a l'évacuation. La police est venue, on va avoir un endroit pour vivre, un toit au-dessus de nos têtes. Et pourtant, au bout de quelques heures, fini la valse des bus. Personne ne sait ce qui va se passer. En attendant, cet homme décide de se reposer. Ils sont épuisés, ils n'ont pas dormi, pas mangé, pas pu aller aux toilettes. Mais ce n'est pas terminé. Policiers et gendarmes resserrent le cordon sans explication, puis c'est l'encerclement. Ordre est enfin donné de se disperser. Impossible pourtant sur une ligne droite. Alors la police tire des gaz lacrymogènes sur la foule. Attention. Il y a des centaines de personnes qui n'ont juste plus leur tente, plus leurs abris, plus leurs sacs de couchage et qui sont de nouveau à la rue. Des dizaines de milliers d'euros de matériel fourni par les associations jetés à la poubelle et des centaines d'hommes qui risquent de dormir cette nuit dans la rue. Il n'y avait plus de place dans les centres pour eux aujourd'hui.